Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de vidéos? Est-ce que tu comptes en refaire? Tant de questions qui se sont bousculées dans mon espace commentaire au fil des mois, mais en réalité, il y a plusieurs raisons à ça. Je me suis longtemps tâtée à revenir comme si de rien n'était, mais on va pas se mentir, avec 6 mois d'inactivité totale et 3 ans complètement décousus, je pense que c'était un peu compliqué. Mais surtout, si vous me suivez depuis plusieurs années maintenant, vous avez dû remarquer que je ne suis pas du tout une adepte de tout ce qui est les FAQ ou alors encore les mises au point sur ma vie. La dernière date de 2016, mais là je pense qu'il y a vraiment besoin qu'on fasse un point. En tant que créateur de contenu, et surtout pour ma part, je me dis que ça n'intéressera vraiment personne parce que je vous assure, ma vie est loin d'être plus passionnante que la vôtre. Et en fait non, on est loin d'intéresser personne. Le plus gros des changements, comme je vous le disais, c'est qu'il y a certaines personnes ici qui m'ont rencontré il y a 10 ans, et je ne suis plus du tout en fait cette petite fluffy qui filmait des vidéos dans sa chambre en habitant chez sa mère. Je suis vraiment très loin de ça aujourd'hui. Vous m'avez vu commencer à partager ma vie et vous annoncer un heureux événement. Mais aujourd'hui, eh ben, il y en a eu un deuxième. Depuis maintenant quelques années, on partage notre vie avec deux magnifiques petites filles qui remplissent notre quotidien de bonheur et qui forcément prennent énormément de temps. J'ai toujours été active sur les plateformes telles que Instagram ou encore Twitch, mais peut-être que vous ne me suivez pas là-bas. Pour vous dire, j'ai tellement rien lâché que je suis même devenue créatrice de contenu à plein temps, là où à l'époque vous m'avez peut-être connue en tant qu'auxiliaire de puériculture lorsque je travaillais en crèche. Donc en soi, j'ai jamais vraiment disparu étant donné que tout ceci me fait vivre depuis maintenant 3 ans, mais c'est aussi les 3 ans où j'ai été le plus inactive sur cette chaîne YouTube. Sachez déjà, comme vous me l'avez certainement déjà entendu dire, que je ne m'attendais pas du tout à faire de cette vocation mon métier. Il y a 10 ans, j'ai commencé mes vidéos dans ma chambre juste parce que je ne savais pas quoi faire, et je m'attendais pas du tout à ça. Durant ma maternité, j'ai eu un problème avec mon employeur et ça m'a forcé à revoir mes priorités. Lorsque t'as un enfant qui rejoint ta vie, et même aujourd'hui deux, eh ben je peux t'assurer que t'as 200 000 changements qui se bousculent, ne serait-ce que dans ta vie et même dans ta tête. J'ai été forcée petit à petit à ralentir le rythme parce que même moi, je vieillis et je me rends compte que je ne peux plus le supporter aujourd'hui. À l'époque, je pouvais passer 60 heures, même 70 heures par semaine devant mon PC à faire de la création de contenu pour vous, mais c'est plus possible. J'adore ce que je fais, la création de contenu c'est vraiment le truc qui m'anime depuis 10 ans, et maintenant, depuis 3 ans, à plein temps, et je n'aurai jamais les mots adéquats pour vous remercier face à ça. Mais quand je suis devenue maman, eh ben je me suis dit que 45 heures par semaine devant mon PC, c'était déjà pas mal. Et forcément, là on en vient à YouTube, il y a certains plans qui ont été mis au ralenti, y compris cette chaîne. Mais surtout cette année, la plus grosse difficulté que j'ai pu vivre, c'est qu'à la naissance de ma deuxième fille, nous n'avons eu ni assistante maternelle, ni nounou, ni crèche, ni rien du tout. J'ai donc dû passer toute cette année du coup à vaciller entre ma casquette de maman où je m'occupe toute la journée de ma fille parce qu'elle est tout le temps là dans mon quotidien, et en même temps eh bien, de faire mon travail à plein temps sur les réseaux et dans la création. Et je peux vous assurer que c'était vraiment hyper compliqué, vraiment loin d'être simple. Du coup j'avais un rythme complètement décousu, je travaillais un petit peu le matin, un petit peu le midi, un petit peu l'après-midi, un petit peu en fin de soirée, beaucoup le soir, parfois jusqu'à 3-4 heures du matin parce que du coup j'avais pas terminé, c'était pas du tout compatible. Et même si Nexus m'aide énormément, vers le mois de novembre, j'étais épuisée. J'ai dû prendre des choix, notamment le choix de mettre une plateforme de côté et me consacrer toujours aux autres en attendant que la situation se tasse et que l'on puisse avoir un moyen de garde pour notre petite. Parce que ouais, la première, elle a eu une place en crèche, mais pas la deuxième. C'est nous non plus, on ne comprend pas. Et ça nous a pas du tout aidé. Donc sans surprise, la plateforme que j'ai mis de côté, eh ben c'est YouTube. Je pense que tout le monde s'en serait douté du coup à ce moment-là de la vidéo. Mais du coup, pourquoi c'est cette plateforme que j'ai décidé de mettre de côté tout en sachant que j'étais nouvelle en soi sur les plateformes telles que Twitch sur lesquelles je venais vraiment d'arriver. Notamment par rapport à tout ce que je voyais en commentaire sur ma chaîne, eh bien c'était la plateforme sur laquelle beaucoup de personnes qui me suivaient depuis maintenant quelques années ne m'avaient pas du tout rejoint. À l'époque, je faisais mes lives sur YouTube, on avait beaucoup plus de monde qui nous regardait, mais en fait avec le temps, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que je voulais, et j'ai tout de suite trouvé ma place en fait sur Twitch. On était beaucoup moins, mais c'était un autre mood. Je me suis directement retrouvée dans cette plateforme, c'était vraiment le truc qui me manquait sur YouTube. Je me suis trouvée plus libre de faire parler ma personnalité et un peu moins scolaire que ce que je pouvais être en vidéo. Je vais rebondir par rapport à ce que j'ai déjà pu voir dans mes commentaires YouTube ou même dans mes messages privés. Beaucoup ont estimé que le fait que l'on soit moins sur Twitch, eh bien c'était un échec, mais pour moi, sachez que c'était une réussite en fait. J'ai trouvé avec cette plateforme en fait ce que je n'arrivais pas à trouver avec YouTube, c'est-à-dire une certaine proximité, mais sans vraiment l'être, avec les personnes qui me regardent. On a pu créer vraiment ce qu'on appelle, selon moi, une
communauté. Sachez que vous êtes invités à nous rejoindre et pour ceux qui me suivent régulièrement sur Twitch, vous pourrez certainement confirmer ce que je dis, mais on est vraiment dans une toute autre ambiance. En fait, c'est simple, avec cette plateforme, je n'ai plus l'impression d'être un robot qui va réaliser son contenu sans avoir de réelle interaction. On va avoir des discussions qui sont hyper intéressantes et plein d'autres choses autour. Mais surtout, la chose qui m'a fait le plus fuir de YouTube, c'est que quand on est là depuis 10 ans, eh bien, on a tout simplement un aperçu de ce qu'était la plateforme il y a maintenant quelques années et de ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et je peux vous assurer que l'ambiance a réellement changé en commentaire. Bien évidemment et heureusement que ça représente une quantité minime de personnes, mais l'anonymat ne donne pas le droit d'être méchant gratuitement. Donc petit à petit j'ai commencé à fuir l'espace commentaire jusqu'à tout simplement prendre le choix que ce serait cette plateforme que je mettrais en pause jusqu'à ce qu'on ait un petit peu de stabilité dans nos vies. Ça m'a aussi permis de prendre du temps de ce que je voulais faire à de l'avenir de cette chaîne, de quelle façon je voulais créer et qu'est-ce que j'allais vous reproposer. J'ai reçu aussi au fil de ces 3 dernières années beaucoup de commentaires me disant que j'avais vieilli et que c'était mieux avant. Et en fait, je me suis posée, j'ai réfléchi à cela et je pense que ni vous ni moi avons tort. Je pense que nous avons tous les deux des points de vue différents. Au cours de ma réflexion, j'en suis tout simplement arrivée au fait que ma chaîne n'était pas mieux avant, comme elle est mieux aujourd'hui en fait. Elle correspond tout simplement à 2 types de profils qui sont totalement différents. En effet, je pense que si vous me rencontrez aujourd'hui et que vous êtes assez jeune, l'ancien contenu vous plaira certainement beaucoup mieux que celui qui sort actuellement. Par contre, si vous avez grandi avec moi ou si vous êtes un petit peu plus vieux, je pense que le contenu à venir, lui, vous sera plus adressé. Donc bien évidemment que quand on me dit en commentaire que j'ai vieilli, bah oui, ça va faire 10 ans que je suis là. J'ai commencé dans ma chambre et aujourd'hui j'ai ma propre maison avec 2 enfants à l'intérieur. Et cette différence de contenu, j'ai déjà commencé à la ressentir il y a maintenant quelques années et plus précisément lors de la sortie d'Animal Crossing New Horizons. Petit à petit, j'ai commencé à prendre un petit peu plus de temps pour traiter l'information, pour faire du montage, pour faire quelque chose d'un petit peu différent et là je me suis reçue une flopée de personnes et bien en fait qui me disaient que c'était sans intérêt parce que le but c'était d'être première. Et sachez que je ne suis absolument plus, pas du tout, de cet avis, je sais pas. C'est aussi un des points qui m'a fait quitter YouTube parce que le public t'en demande toujours plus d'être première et je me retrouve plus du tout là-dedans. Et si tu ne l'es pas, soit tu as plagié, soit tu as copié, soit tu ne sers plus à rien. Alors que pour ma personne, j'estime qu'aucun créateur de contenu ne sert à rien. On a tous des façons de présenter, de montrer, de traiter l'information de façon totalement différente et au final, nos vidéos sont complètement complémentaires. Et il y a aussi des personnes qui accrocheront plus avec certains profils que d'autres. Donc non seulement petit à petit je ne me retrouvais plus dans cette façon de créer et en plus j'étais devenue maman, donc j'avais clairement du mal à suivre le rythme. Aujourd'hui j'ai vieilli et je suis plus dans un mood de prendre mon temps au sein de ce que je crée. Les vidéos vont donc reprendre mais sous un autre type de contenu, c'est-à-dire que aujourd'hui j'ai d'autres centres d'intérêt que je pouvais avoir à l'époque. Déjà à savoir que le let's play ne m'intéresse plus vraiment à proprement parler lorsque je suis en vidéo parce qu'il me manque cette interaction directe que j'ai aujourd'hui avec la plateforme Twitch. Donc entre nous, j'exclus pas le let's play, mais je pense qu'il se fera très clairement très rare. Parce qu'en soi, aujourd'hui, tous les jeux que j'ai envie de faire sous format aventure, eh bien je les fais en live et vous avez ensuite maintenant les replays qui sont disponibles sur ma chaîne Fluffy Replay. Du coup là, il y a pas mal de gens qui vont me dire qu'ils n'ont pas forcément le temps de regarder les replays, mais en soi, qu'est-ce qui vous empêche de pouvoir les décomposer vous-même sous forme d'épisodes? Donc les let's play, eux, seront principalement sous format live sur ma chaîne de rediff. Et sur cette chaîne YouTube, on va maintenant réaliser ce que j'ai envie de faire depuis plusieurs mois, c'est-à-dire du vlog. J'ai trop envie de vlogger. Alors j'aurai pas forcément toujours des choses à vous montrer, parce que comme je vous le disais au tout début, ma vie n'est pas la plus palpitante. Mais là prochainement, on va déménager et je vais avoir beaucoup de choses à vous montrer, mais attention, toujours sans le visage de nos enfants. Ça aussi c'est quelque chose qui nous a valu énormément de critiques. À ma plus grande surprise, on a été vraiment très étonnés. En fait, nous avons fait le choix de ne pas montrer le visage de nos enfants, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même sur YouTube. Comme vous avez pu le voir, ça se limite à leur dos, à leurs petits pieds, à leur bas de corps, et toujours, si elles sont d'accord, que ça ne les embête pas et que ça ne les montre pas dans une période bof. Sachez qu'à notre plus grande surprise, beaucoup de gens n'ont pas compris que l'on désire préserver l'anonymat de leur visage. Mais en tout cas, ce sera ainsi parce que ça correspond à nos valeurs et que nous sommes les parents. Je compte aussi beaucoup plus me dédier au best-of, qui du coup pourra faire office, pourquoi pas, d'épisodes de let's play, mais c'est un format que j'adore, qui est quand même assez dynamique, tout en montrant tout ce qu'il y a à voir du jeu. Et surtout la chose que j'avais commencé à faire avec Animal Crossing, me dédier à l'info, autour du jeu vidéo en règle générale, enfin bien évidemment que je vais pas aller faire de l'info sur GTA 6, vous l'aurez compris, je vais rester dans ma catégorie qui est quand même les cozy games, la simulation, ce genre de choses, mais aussi du let's play découverte.
Donc ça, c'est du let's play un petit peu spécifique. Selon moi, ça ne rentre pas vraiment dans cette catégorie-là, mais on va l'appeler ainsi. C'est que c'est vraiment quelque chose en one-shot que je vais présenter, découvrir, parce que j'ai envie d'avoir un premier aperçu du jeu. Et généralement, ce que je ferai, c'est que je continuerai ce jeu ensuite en direct et vous aurez les rediffs. On va reprendre extrêmement doucement parce que de 1, j'essaye de me former au montage différent et ça prend beaucoup plus de temps que ce que je n'aurais imaginé. Après, je sais que je suis pas douée. Donc pour le moment, on sera plutôt sur une vidéo par semaine et je pense même que parfois il y aura des trous parce que je me serais loupée. Là, on va être un tout petit peu plus spécifique parce que ça ne correspond qu'à une catégorie de personnes. Vous avez été nombreux à me demander, qu'est-ce qu'il en était de l'avenir de Harry Potter Hogwarts Mystery, un jeu que je réalise en let's play depuis maintenant 5-6 ans, quelque chose comme ça, et que j'ai arrêté totalement du jour au lendemain. L'information que vous voulez certainement savoir, c'est que non, je n'abandonne pas le jeu, j'ai été forcée de l'abandonner. Et je compte le reprendre. Du jour au lendemain, le jeu est devenu incompatible avec l'émulateur que je pouvais utiliser pour le record de façon propre sur PC, donc ma deuxième solution a été de me rabattre sur mon téléphone, ce qui a fonctionné qu'un temps, mais mon téléphone est lui aussi devenu petit à petit incompatible. Ce qui fait que j'ai été victime d'un bug assez connu que beaucoup de joueurs ont eu, c'est l'écran noir à la connexion. Donc du coup, j'ai bien évidemment contacté les développeurs, etc. pour avoir des réponses. Au début, ils ont tenté de comprendre, de chercher un petit peu d'où venait le problème, voilà. Mais surtout, la réponse qui m'a été fournie et qui a été fournie à un certain nombre de joueurs, c'est tout simplement qu'ils ne feront rien parce que ce bug représentait moins de 5% de leurs joueurs. Que ça leur prendrait trop de temps pour le réparer, que ce n'était pas rentable pour eux et qu'il fallait tout simplement que je change de téléphone. J'ai trouvé la réponse totalement hallucinante parce qu'on parle quand même d'un jeu dans lequel il faut mettre de l'argent si on veut avancer un petit peu plus vite. Donc il y a quand même pas mal de joueurs qui ont mis quand même un bon pactole à l'intérieur. Et l'argument de ne pas vouloir réparer parce que c'est pas rentable pour eux, je l'ai pas trouvé vraiment legit, il reste un peu en travers de la gorge. Mais aujourd'hui j'ai changé de téléphone, ce n'était pas prévu à l'époque, mais aujourd'hui c'est le cas, et je vais pouvoir reprendre l'aventure. En vérité, j'ai pas du tout envie de faire une vidéo qui va être extrêmement longue, donc je pense avoir abordé tous les points les plus importants, il y en a certainement d'autres qui me reviendront peut-être plus tard, mais c'est pas grave. J'espère que le retour des vidéos vous fait plaisir, et puis moi je vous dis à très très vite pour la suite de nos aventures, avec... je sais pas encore quoi. Je vais réfléchir. Bisous tout le monde!